Tout d'abord, nous allons regarder dans 1er Pierre. 1er Pierre, ça c'est vers la fin de votre Bible, au cas où que vous n'êtes pas trop familier avec les épîtres. Et nous allons lire un verset seulement, au 5e chapitre de 1er Pierre. Et ensuite, ouvrez votre Bible, mettez votre doigt dans Marc. Marc 14. Okay. Marc 14. D'abord, dans 1er Pierre, 5e chapitre, et le verset 13. Voici ce que nous lisons. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Et ensuite, dans Marc, l'Évangile de Marc, chapitre 14, versets 51-52. Et on lit là, un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Alors demandons à Dieu ce matin, encore une fois, de bénir sa parole. Notre Père Céleste, nous te remercions pour le privilège que nous avons de t'appartenir. Nous te remercions pour le privilège que nous avons ici de chanter tes louanges, de t'adorer, de nous approcher de toi ici même dans ce lieu. Et nous te remercions pour ta fidélité. Lorsque nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Et ce matin, nous prions que tu puisses vraiment disposer nos cœurs pour que nous puissions recevoir de toi, pour que nous puissions, Seigneur, entendre ta voix et réaliser à nouveau que tu es vivant et agissant dans la vie de ceux qui veulent vraiment s'approcher de toi. Donc, bénis ta parole et tout ce qui sera dit et fait, même après, surtout lors de la Sainte Seine, de ce repas important que nous prenons ici ensemble, afin que tu sois glorifié en toutes choses. Nous te le prions dans le nom de Jésus. Amen. Ça demeure jusqu'à ce jour le livre le plus vendu, le plus lu et le plus distribué au monde. Et pourtant, il est le livre le plus combattu de tous les temps. Et chers amis, il continue à changer des milliers de vies, année après année. De tous les livres, il demeure le livre. Ce qui fait, chers amis, qu'un chrétien est reconnu pour une chose très importante. Il est une personne du livre. Il a une haute estime, autrement dit, pour la parole de Dieu. Parce qu'il sait que lorsqu'il lit ce livre, que c'est Dieu qui lui parle. Et en plus, un croyant chrétien qui veut vraiment bénéficier de sa lecture et de son étude de la parole, en profitera le plus, je dirais, s'il le lit et étudie la Bible d'une façon consécutive. Et c'est la méthode que j'ai choisie pour cette série de messages sur l'Évangile de Marc. Pourquoi cette approche? Premièrement, parce qu'elle honore la parole écrite. Deuxièmement, parce qu'elle pourvoit une diète équilibrée et nourrissante. C'est une nourriture, ça, que de lire et d'étudier la parole de Dieu. Et troisièmement, ça nous empêche de toujours parler de la même chose. Certains vont parler continuellement d'eschatologie, la fin des temps, la grâce, le Saint-Esprit, l'amour, mourir à soi-même. Ils vont parler peut-être exclusivement dans certains milieux du salut. Et tous ces sujets-là sont extrêmement importants, évidemment. Seulement, il y a d'autres sujets dans la Bible. Et nous évitons aussi de manquer, autrement dit, une vérité importante. Il y a moins de chances pour faire des erreurs qu'on pourrait dire doctrinales. Et enfin, par la foi, lorsqu'on s'approche de la parole de Dieu, la Bible,
Nous croyons que le Saint-Esprit est en train de parler. Mais je veux que vous compreniez ceci, parce que souvent, on entend des gens qui disent « Dieu m'a dit » et « le Saint-Esprit m'a dit » ou quelque chose de la sorte. Que le Saint-Esprit, chers amis, ne dira jamais rien qui est contraire à la parole de Dieu, à la Bible. Comment l'apôtre Paul pourrait-il dire la chose suivante si c'était autrement? Il dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Maintenant, j'aimerais faire quelque chose ici que je ne pensais pas faire, mais je pense que pour ceux qui veulent vraiment apprendre, puis vraiment saisir la teneur de l'évangile de Marc, j'aimerais vous donner des détails. C'est un petit peu technique, mais je pense que c'est nécessaire pour ceux qui sont sérieux face à l'étude de la parole de Dieu. Et j'ai pris ces notes d'un dénommé Ray Stedman, que j'ai beaucoup apprécié à travers les années, qui est avec le Seigneur aujourd'hui. Mais lui, il résume un peu beaucoup de pensées qu'on devrait peut-être savoir avant même de s'engager dans un évangile. Et voici ce qu'il dit. Il dit l'évangile de Marc fait partie des synoptiques, c'est-à-dire les 3 premiers évangiles, il y en a 4. Ces livres nous frappent par leurs nombreuses ressemblances et la répétition des mêmes détails, même si chacun conserve son style, son ambiance et sa façon de faire entendre sa voix. L'évangile de Jean se démarque nettement des précédents et présente une vision de Jésus qui complète celle des autres. Le Saint-Esprit, Jean la manière qu'il le dit ici, le Saint-Esprit a voulu que chaque évangile soit unique et que les 4 ensemble forment une remarquable unité. Nous nous tromperions en considérant les évangiles comme les biographies du Seigneur qui, à ce titre, décrirait la vie de Jésus-Christ. Ce ne sont pas des biographies, mais des esquisses, des portraits d'un même personnage complexe et fascinant à l'infini, examinés sous 4 angles différents, des récits écrits avec 4 objectifs différents. Matthieu, dit-il, en parlant du premier évangile, il dit « présente Jésus comme le roi, Marc comme le serviteur, Luc comme l'homme parfait et Jean comme le Dieu véritable. » Chaque évangile a été écrit pour un public différent. Matthieu a destiné son évangile principalement aux Juifs. C'est ce qui explique les nombreuses citations et références de l'Ancien Testament. Luc, lui, a rédigé son évangile pour les Grecs, caractérisé par la pensée philosophique. C'est pourquoi cet évangile est rempli de propos de Jésus, de discussions intimes entre le Seigneur et ses disciples, d'allusions à la vérité spirituelle. Les Grecs aimaient ces thèmes. Jean a écrit pour les chrétiens, d'où l'intérêt que ceux-ci portent à cet évangile qui ne parle pas seulement de la dignité de Jésus, mais comporte également de précieux enseignements sur l'enlèvement de l'Église, sur la communion entre le Seigneur et les siens, et sur le ministère du Saint-Esprit. Et là, il termine en disant, quant à Marc, et l'évangile de Marc, à travers lequel on va passer, il dit ceci. Il s'adresse surtout à des Romains. Il faut penser que dans l'esprit, les gens qui écrivaient dans ce temps-là, il s'adressaient à un groupe particulier. Il dit voilà pourquoi il explique de nombreuses coutumes juives, donne le sens de certaines expressions araméennes et utilise davantage de mots latins. C'est l'évangile de l'action, la rapidité, ce qui est conforme à l'esprit de Rome. OK, là on avance. Ça, c'est les petites particularités un petit peu techniques, mais je vais vous laisser ça parce que certains, je sais, veulent ça et puis on essaie d'atteindre tout le monde dans une église. OK? On essaie de voir si on peut aller chercher tout le monde, les intéresser dans une étude qui est si profonde et si merveilleuse. Et la semaine dernière, la semaine passée, nous avons vu que l'évangile de Marc avait quatre caractéristiques principales. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que cet évangile de Marc ici, c'est l'évangile d'abord de la réalité. Elle entre dans la réalité de notre existence, de vos problèmes, de vos soucis, de vos épreuves. Et deuxièmement, on a vu que c'est l'évangile de l'action. Et il y a un mot qui revient continuellement dans l'évangile de Marc. Vous vous rappelez de ce mot-là, hein? C'est le mot « aussitôt ». 30 fois, aussitôt. Et qu'est-ce qu'on a appris de ça? Mais c'est la preuve. C'est la preuve, chers amis, que Dieu veut s'ingérer, veut s'impliquer, veut vraiment
il veut vraiment venir à votre secours maintenant, aujourd'hui. Et c'est aussi l'évangile de l'émotion. C'est-à-dire qu'on découvre en Jésus une personne qui porte nos douleurs et qui veut venir à notre secours. Et enfin, c'est l'évangile du témoin oculaire. On sent là, que lorsque Marc est en train d'écrire qu'il est là, présent, il voit les choses se dérouler. Qui de mieux pour parler de Jésus que quelqu'un qui était là? Maintenant, que j'ai donné une description de l'Évangile, voyons l'homme derrière cet Évangile. Et ce matin, je veux faire deux choses avec vous. Restez avec moi. Il y a deux choses que je veux faire avec vous en parlant de Marc. Je veux vous parler d'abord des choses qu'on est sûr sur lui, des choses qui sont très claires dans la parole de Dieu. Puis ensuite, ce que je veux faire, c'est de faire un peu de spéculation. Okay? C'est-à-dire, je vais vous partager des choses sur Marc qui sont moins sûres, mais possibles et probables. D'abord, parlons de la famille de Marc. Le nom complet de Marc était Jean-Marc. Jean était son nom juif et Marc était son nom romain. Fort possible que son père était un romain. Mais ce que nous savons de sûr, c'est que la mère de Marc était chrétienne, très riche, et qu'elle avait une grande maison à Jérusalem. Et c'est pour ça que dans Actes 12, verset 12, on trouve là, les chrétiens se réunissent dans sa maison pour prier. Et dans Colossiens 4e chapitre, verset 10, on nous informe que Barnabas, un homme qui est assez riche, qui avait tout donné aux apôtres pour l'œuvre de Dieu, était le cousin de Marc. Enfin, il est raisonnable de penser que Marc a vécu une bonne partie de sa vie à Jérusalem et qu'il était là lorsque Jésus est mort et que Jésus est ressuscité. Et ça nous aide à comprendre que Marc a été un témoin de plusieurs événements importants dans la vie de Jésus. Ce qui fait que ça rend Marc, là, cet évangile, très descriptif dans certains détails qu'on va voir même dans quelques minutes. Ensuite, on va dans les Actes des Apôtres, et là, la première fois qu'on mentionne Marc, vraiment d'une façon spécifique, c'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 12, verset 25. Et là, nous lisons que Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, nommé Marc. Ici, Marc accompagne Paul et Barnabas sur le retour de Jérusalem après qu'ils eurent rapporté des offrandes aux pauvres de Jérusalem. Ensuite, Marc les accompagne lors du premier voyage missionnaire de Paul et en cours de route, il y a quelque chose qui se passe. Marc les abandonne. Jusque-là, rien de trop anormal, jusqu'à temps qu'on découvre qu'il y a eu entre Paul et Barnabas un vif désaccord. Tellement vif qu'ils se sont laissés. Et là, nous lisons Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais pas un sujet plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas de point accompagnés dans leur œuvre. Et ce sentiment, ce désaccord, si vous voulez, fut assez vite pour être cause qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Vous êtes en train de vous dire, puis c'est important ça de les voir. Restez avec moi, vous allez comprendre quelque chose qui se passe dans la vie de Marc à un moment donné. Mais pas ici, on pense que Paul s'est senti trahi par Marc. En tout cas, c'est ça que les commentaires disent. Et en tout cas, à partir de ce moment-là, on n'entend plus parler de Marc. Pas du tout. Pas dans les actes. Là, il faut aller dans les épîtres. Ça, c'est plus loin. Okay? Les évangiles, actes, et ensuite les épîtres. Et là, on découvre que la Bible parle justement de Marc. Et Paul, lui, le mentionne au moins 3 fois. La première fois, c'est lorsqu'il est en prison. Et il l'appelle en Philémon 24, il y a juste un chapitre, 24e verset. Et là, il l'appelle, il s'adresse à Marc comme étant un compagnon d'œuvre. Et dans 2 Timothée 4e chapitre, verset 11, Paul mentionne encore Marc. Et là, il dit ceci concernant Marc. Car il m'est utile pour le ministère. Donc, c'est vrai que Marc, la première fois, il a comme manqué son coup. Mais il semble qu'il s'est repris à un moment donné. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? On va le voir. Mais finalement, c'est Pierre, on a lu le verset tantôt, qui aura le dernier mot sur Marc et qui va l'appeler, lui, son fils.
Papias, un père de l'Église, c'est ceux qui ont suivi les apôtres, là, dit que Marc et Pierre passaient beaucoup de temps ensemble. Et il semble que beaucoup des informations que Marc a dans son évangile viennent de Pierre. Et ça, c'est significatif. Vous allez voir dans un instant. Papias dit que c'est ce qui a permis à Marc d'être capable d'ajouter des paroles dans son évangile, là, telles que Talitha Kumi, qui était un araméen, lorsque Jésus a ressuscité une petite fille. Mais c'est aussi pour cela que dans l'évangile de Marc, on s'aperçoit d'une chose. Et là, rappelez-vous que c'est Pierre qui probablement donne beaucoup d'informations à Marc. Que Marc ne parle pas du tout, aucunement de Pierre. Il ne mentionne même pas dans son évangile. Pourtant, Pierre a fait des expériences merveilleuses avec Dieu, avec Jésus. Mais évidemment, ça nous dit beaucoup sur Pierre. Si c'est vrai que c'est lui qui lui a donné beaucoup d'informations sur le ministère de Jésus, ça nous dit beaucoup de Pierre. Que Pierre lui-même avait changé. Parce que vous allez vous rappeler que Pierre était toujours le premier à parler, toujours le premier à agir avant les autres disciples, et toujours celui qui se mettait en vitrine à comparer les autres. Mais maintenant, Pierre est devenu un homme extrêmement humble, un homme qui avait appris la leçon que Jean-Baptiste avait appris, et de ces paroles qui viennent de Jean-Baptiste, lorsqu'il dit « Il faut qu'il croise et que moi, je dis. » Pierre l'avait appris ça. Maintenant, nous allons regarder des détails qu'on est sûr, que nous sommes sûrs là, en ce qui concerne Marc. Mais regardons ailleurs et voyons si la Bible ne nous dit pas autre chose sur Marc. Et là, je vous réfère dans Marc 14, versets 51-52. On a lu les versets, et ces versets font allusion à un jeune homme qui fuit la scène lorsque les soldats se sont saisis de Jésus à Gethsémani. Mais la plupart des exégètes, c'est-à-dire ceux qui travaillent à interpréter la Bible, là, pensent que ce jeune homme-là était Marc. Et pourquoi? Parce que quand on parle on écrit de la façon que Marc a écrit, c'est une façon de parler de soi-même. C'est un style dans ce cas-là qu'on utilisait pour parler de soi-même. Alors, on se rappelle que Jean, par exemple, l'apôtre Jean, il parlait, vous rappelez, du disciple que Jésus aimait. Et de qui est-ce qu'il parlait? Il ne dit pas « il m'aimait ». Il dit du disciple que Jésus aimait. Et il parlait de Jean lui-même. Alors, si ce jeune homme était Marc, dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'on lui a enlevé son linge, il est évident qu'à ce stade-ci, que Marc n'était pas prêt là, vraiment à s'engager pour Jésus. Il n'était pas prêt à s'engager complètement pour Jésus. Et comme j'ai dit la semaine dernière, parce que j'ai quand même décrit Marc un petit peu la semaine dernière, Marc, on s'aperçoit, on voit en lui une certaine curiosité. Et vous savez, il y a beaucoup de gens comme ça dans notre monde aujourd'hui. Il y a bien des gens qui s'intéressent aux choses de Dieu, et il y a bien des gens qui s'intéressent aux choses de la parole de Dieu, mais qui suivent Dieu à distance. Et la foi pour eux, chers amis, c'est comme un mirage. C'est là, loin devant eux, c'est beau et c'est intéressant, c'est correct. Mais pour une raison ou une autre, ils sont incapables de vraiment s'approcher de Dieu et de vraiment s'approprier ce que Dieu a pour eux. Voici ce que l'homme de Dieu a écrit. C.S. Lewis, érudit, c'est un athée. Il est devenu croyant. Voici ce qu'il a écrit. Il a dit, si Jésus est simplement un grand homme ou un grand enseignant, alors cela ne m'engage à rien, si ce n'est que de considérer sa belle personnalité et ses belles paroles. Mais s'il est Dieu, comme il prétend l'être, alors cela ne me laisse aucune alternative. Soit de le considérer comme le plus grand menteur de tous les temps, ou de l'adorer comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Écoutez, peut-être que Marc avait peur de prendre des engagements et que ça
plus tard, même dans sa vie, ça lui a joué des tours. Est-ce que vous voyez un petit peu dans Marc ce matin? Des fois, on se voit dans les différentes personnalités dans la Bible. On lit leur histoire, puis on est capable de se voir un petit peu dans ça. Peut-être que quant à Christ et votre marche avec lui, vous êtes comme sur la clôture. Vous désirez recevoir tout ce que Dieu a pour vous. Et Dieu a tellement de bénédictions à vous offrir, à vous donner. Mais il y a peut-être de votre part toutes ces craintes. Il y a des gens que si vous vraiment vous mettez au sérieux avec Dieu, qui vont tout simplement dire que vous êtes tombé sur la tête. Que ce n'est pas sérieux de votre part. Mais je veux que vous compreniez ce matin que ce que Jésus offre aux hommes, ce que Jésus vous offre ce matin, personne d'autre ne peut vous donner. Prenons juste un cas, juste une chose, OK? La paix. On désire la paix. Alors voici ce que la Bible dit. Et je prends une traduction, je ne sais pas si c'est la Sommeur, qui dit comme ceci. Il dit, alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, cette paix qu'on reçoit lorsqu'on reçoit Christ, gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Maintenant, laissez-moi vous donner une autre possibilité, okay? Une autre possibilité. Ou peut-être qu'il serait question de Marc. Mais vous connaissez tous l'histoire du jeune homme riche. On la connaît bien. Et là, dans Marc 10, je ne la lirai pas parce que le temps nous manque. Dans Marc 10, on raconte l'histoire d'un jeune homme qui est venu vers Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour éviter la vie éternelle? Jésus dit, bon, as-tu suivi tous les commandements? Ah, j'ai tout suivi ça. Jésus dit après, va vendre tout ce que tu as et suis-moi. Et on sait ce qui est arrivé. Il est parti tout triste et dit non. Pas question de laisser ce que j'ai derrière moi. En tout cas, faire une histoire courte. Matthieu dit qu'un homme s'approcha de Jésus. Luc, lui, raconte la même histoire. C'est intéressant que dans certains évangiles, l'histoire se trouve, mais d'une façon un peu différente. Luc, lui, raconte la même histoire, et il écrit que c'était un chef qui interrogea Jésus. Et Marc, lui, est le seul qui nous donne certains détails tout à fait particuliers. C'est ça qui rend l'évangile de Marc très intéressant. Il écrit, quand Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Ça ne se trouve pas, ce petit détail-là, dans les autres évangiles. Mais au verset 21, il donne un autre détail que les autres ne donnent pas. Il dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Peut-être que tout ce qu'on voit ici, c'est Marc qui est soucieux des détails, des petits détails. Tu sais, il veut tout écrire. Là. Il a vu quelque chose de loin, puis il a vu ça, ce petit détail-là, que Jésus avait beaucoup d'amour dans ses yeux pour cet homme-là. Ou peut-être que ce jeune homme-là qui était devant lui, devant Jésus, c'était Marc lui-même. Que c'était Marc lui-même. Parce qu'il dit des choses là, qui sont intéressantes. Marc se rappelle que le jeune homme accouru vers Jésus, il se rappelle de l'excitation qu'il avait de rencontrer Jésus. Il a vu l'excitation dans ses yeux, comme j'ai écrit ici. Il se rappelle de l'attente qu'il avait pour recevoir l'approbation de Jésus. Vous vous rappelez? Hein, il voulait l'approbation de Jésus. Là. Hein, je suis correct, moi, là. Mais ce qui est remarquable, c'est ceci. C'est que quand ce jeune homme a regardé Jésus, il dit qu'il a vu dans les yeux de Jésus un amour qu'il n'avait pas vu ailleurs, de personne. Marc a vu dans les yeux de Jésus l'amour qui allait conduire Jésus-Christ lui-même jusqu'à la croix. Et c'est un amour, ça, qui a marqué sa vie, qui a touché sa vie à partir de ce moment-là. Et qui allait le conduire, lui, à être un vrai serviteur de Dieu. Chers amis, qu'est-ce que les gens voient dans vos yeux? On est devant le repas du Seigneur ce matin. Et on veut examiner son cœur, ses intentions, et ses pensées, et ses motifs et tout le reste.
On veut vraiment être devant Dieu lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi aujourd'hui? Alors, la question est celle-ci. Qu'est-ce que les gens voient dans vos yeux? Parce que vous voyez, s'ils voient moins que l'amour de Jésus dans vos yeux, dans vos attitudes, alors aussi bien fermer boutique, fermer l'église, parce que nous ne faisons que jouer à la religion, et des religions, il y en a en masse autour de nous, on n'a pas besoin de nous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais ce matin. J'ai parlé ici de Marc, on arrive à la fin, ok? J'ai parlé de Marc ici. Un homme, un jeune homme, ou un homme si vous voulez, assez ordinaire quand même. Tellement ordinaire qu'on n'aurait jamais pensé qu'il aurait fait grand-chose dans sa vie. Mais pensez-y. C'est un homme, ça, qui, à plusieurs reprises dans sa vie, a manqué son coup. D'abord, si c'était Marc, c'est possible, il a désobéi au commandement de Jésus lorsque celui-ci lui a dit de vendre tout ce qu'il possédait. Il s'est enfui lorsque les soldats sont venus pour arrêter Jésus. Et là, en plein voyage, il abandonne Paul et les autres lors du premier voyage missionnaire. Il a abandonné. Il a laissé tomber les autres. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Ce qui est heureux de la vie de Marc, ce qui nous amène la joie et confort et soulagement et secours dans l'évangile de Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, c'est que Dieu ne l'a jamais abandonné. Lui, Dieu, est demeuré fidèle. Et c'est évident qu'il y a eu un changement dans la vie de Marc. Parce que plus tard, des années après, Paul allait dire qu'il est utile. Ah, t'as pas tellement utile quand il l'a abandonné. Mais il dit non, il est utile maintenant. Et Pierre, lui, il va dire, mais c'est mon fils. Voici un jeune homme qui, à un certain moment de sa vie, avait tendance à abandonner, qui avait peur de toutes sortes de choses, probablement, qui avait peut-être même eu des doutes sur Jésus. Mais un jeune homme qui est devenu un homme, vraiment, et qui nous a donné un évangile qui est probablement celui qui est le plus traduit au monde. Alors, se peut-il que votre vie, ce matin, que si vous regardez dans le plus profond de vous-même, que votre vie ressemble à celle de Marc? Vous sentez que vous avez encore, cette semaine, manqué votre coup. Vous avez même le sentiment, même ici ce matin, là, vous avez le sentiment que vous n'étiez pas du tout chrétien cette semaine. Et vous avez eu des doutes, et vous avez eu des craintes. Et vous vous demandez, lorsque vous entendez la parole de Dieu et que vous lisez la Bible, si vous arriverez à vraiment être ce que Dieu veut que vous soyez. Vous ne dites peut-être pas comme ça, mais c'est là, c'est latent. Hein? C'est là en arrière. Puis, ouais, mais ça va, je vais-tu? Hein? Moi, la première question que je vous demanderais, c'est celle-ci. Avez-vous fait confiance à Jésus-Christ? Avez-vous placé votre confiance en Christ? L'avez-vous accepté dans votre cœur? Parce que c'est une question, je dirais, tellement importante. C'est une question que vous devez régler une fois pour toutes. Et la parole de Dieu nous dit ceci dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous pouvez devenir son enfant aujourd'hui en recevant Jésus-Christ. Si vous avez fait ça, la question du salut pour vous est réglée. Vous savez que vous êtes en route pour le ciel. Maintenant, et seulement maintenant, vous pouvez commencer à vraiment grandir spirituellement, à vraiment comprendre votre foi et à vraiment connaître Dieu intimement. C'est ce que Dieu veut pour vous. Écoutez, faites la part des choses. Si c'est pas venu encore. C'est que le salut, lui, c'est la grâce. Hein? C'est quelque chose que vous
mérité, parce que c'est un cadeau de Dieu. Et la Bible dit ceci très clairement. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais là, il faut lire le verset 10, le verset qui suit, là, qui est très important, qui dit « Car nous sommes son ouvrage ». C'est Dieu qui transforme l'homme, la femme qui vient à lui, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pas par de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Autrement dit, ce que j'essaie de vous dire ce matin, c'est qu'après que vous soyez venus à Jésus-Christ, c'est là, dans un sens, que le vrai travail commence. Et c'est pour ça que Paul pouvait dire ceci. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ainsi, mes bien-aimés, parlait des chrétiens, il dit, comme vous avez toujours travaillé à votre salut, pas pour votre salut, mais à votre salut. C'est quelque chose que nous avons déjà en main à cause de Jésus. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant, je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Comment dit la croissance? C'est en quelque sorte une coopération entre vous et Dieu. Au moment de la conversion, Dieu nous donne, autrement dit, tous les outils pour croître spirituellement. Et plus vous vous approchez de Dieu par l'étude de sa parole, par l'obéissance à sa parole, la soumission à sa parole, par la communion fraternelle et par la prière, plus que vous allez grandir, vous savez dans quoi? Dans votre assurance. Vous allez savoir ce que vous avez. Ça n'a jamais été le désir de Dieu de vous donner de l'incertitude, mais que vous marchiez dans un monde sachant que vous êtes en route pour le ciel à cause de Jésus, à cause de son œuvre sur la croix. Et l'apôtre Jean affirme ceci dans la parole de Dieu. Écoutez bien ces beaux versets tirés de 1er Jean, 5e chapitre. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Okay? Restez avec moi, puis il y a quelque chose de très important qui se dit ici, vous devriez le souligner dans votre verset. Et si quelqu'un vous dit que la Bible ne dit jamais que Jésus est Dieu, là je veux que vous fassiez attention à ces versets ici. Et je répète, nous savons aussi que le Fils de l'homme est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Prochain verset très important. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Malheureusement, les témoins de Jéhovah vont prendre ce verset-là et ils vont le falsifier dans leur traduction pour faire dire que c'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Mais la Bible est très claire. Dans toutes les autres traductions que j'ai, là, j'en ai peut-être pas loin d'une cinquantaine, ils disent tout ça. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il y en a une qui dit le contraire, qui essaie de dire autrement. Qui vous pensez qui fait erreur? 2 plus 2 font 4. Tout simplement. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est ainsi que nous saurons que nous appartenons à la vérité et nous rassurons notre cœur devant Dieu. Si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Et Paul a dit, cette parole est certaine. Hein, il le dit souvent dans Timothée. Cette parole est certaine. Et crois-le, parce que c'est vrai. Avez-vous besoin de certitude ce matin? Alors tournez-vous vers Jésus. Si vous voulez avoir certitude dans ce qui a trait aux choses spirituelles, à comprendre les choses de Dieu, Jésus va vous montrer, Jésus va vous éclairer, il va vous conduire. Et si vous êtes confus en ce qui a trait peut-être à votre marche avec lui, vous demandez où vous en êtes. Écoutez, lui est présent ici. Il veut vous éclairer. Il veut vous secourir. Jésus a dit, je termine avec ça, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voyez, on le reçoit maintenant, mais ce n'est pas juste pour maintenant. C'est pour qu'on puisse jouir de la présence de Dieu jusque dans l'éternité et pour toute l'éternité. Alors, venez à Jésus ce matin. Lui vous offre
la paix, la joie et le pardon. Amen.